Cette chronique équipement est une présentation de Sport Rousseau, Hockey Expert et l'entrepôt du hockey. Bonjour, ici Bruno Gervais et on est de retour pour une autre capsule hockey. Et on était dans l'univers des bâtons la semaine dernière et là, il y a d'autres marques que tu veux nous parler, dont celle-ci, le Trigger 10 de CCM. Exact, Bruno. Qu'est-ce qui est le fun depuis quelques années, c'est que les compagnies, les Bauer, CCM, Warrior, Sherwood, True de ce monde, investissent énormément de temps et de sous dans les développements. Moi, j'appelle ça des technologies visibles. Donc, tu peux voir, toucher quand tu y emmènes le bâton. Puis, qu'est-ce qui est spécial du Ripcord Trigger 10 Pro? Celui-ci en particulier, c'est qu'ils ont mis la technologie Top Shaft dans le haut du bâton, qui est vraiment une différence de la taille. Pour lorsque tu prends le bâton, la prise est complètement différente de ce qu'on était habitué de voir avec les autres générations précédentes de Ripcord. C'est un petit peu comme le bâton Vision qui est sorti l'année passée de CCM. Ils ont pris cette technologie-là, ils l'ont emmené dans le nouveau Trigger 10. C'est fou parce que la dimension, la forme est complètement différente. C'est un feeling complètement différent de ce qu'on est habitué. Non, mais ouais. Puis aussi, CCM continue un petit peu l'évolution de la série Tax, donc un bâton XF Ghost, qui est un bâton quand même sombre, noir, des graphiques qui sont quand même très populaires dans la LNH, les bâtons noirs. Les adultes apprécient ça beaucoup. Les jeunes aiment beaucoup les couleurs de nos jours, mais quand même, c'est un bâton qui est de toute beauté, qui performe très, très bien. Wow! Puis là, après ça, on a la marque ici dans le Bauer. Le Bauer qui a tellement une grande gamme de bâtons selon les besoins des clients. Là. Exact. Bon, on est habitué avec Bauer de voir les bâtons Vapor, Supreme qui étaient distribués dans le passé et Nexus. Mais Bauer a fait de très belles choses avec leurs bâtons de développement avancé. Donc celui-ci, c'est le Pulse, un bâton qui vient d'arriver en magasin, c'est pas tellement longtemps. Encore une fois, technologie un petit peu différente. Bauer essaie des choses avec leur bâton haut de gamme. Ça fonctionne très bien. C'est un bâton très, très, très apprécié dans la LNH et au hockey mineur. Puis on peut voir des Cole Caulfield et Nick Suzuki chez nous à Montréal qui utilisent des bâtons de ce genre-là. Belle référence. Puis on en a ici aussi. Celui-là, c'est lequel? C'est le Proto 2. Donc, un petit peu dans le même sens que le Pulse. Point de flexion différent du Pulse. Mais encore là, c'est des choses... C'est une évolution du Bauer Proto de l'année dernière que plusieurs joueurs de la LNH utilisaient. Parce que quand on parle d'évolution, on parle de la qualité du bâton, des matériaux, on parle de la légèreté, c'est tellement léger maintenant, c'est tellement... Là, tu parlais du point de flexion qui peut varier. Là, il y en a un dernier que tu veux nous parler, puis j'aimerais ça que tu me parles un peu le conseil, quelqu'un qui cherche un bâton, puis là, qui voit toutes ces gammes de bâtons-là différents. C'est quoi la meilleure façon de démêler le tout puis de savoir qu'est-ce que j'ai besoin? Mais en fait, quel genre de lancer tu prends? Ça, c'est le numéro 1. Évidemment, ton poids, tout ça, ça fait en sorte que ça va t'aider à faire des choix judicieux. Puis nos spécialistes en magasin sont là pour t'aider à faire des choix sur ton bâton. Puis en terminant, True, encore une fois, un bâton très apprécié dans la LNH et au hockey mineur. Le True Smoke, donc de la famille Hazardous, qui est une famille qui existe depuis quelques années. Un bâton qui performe encore très, très bien. Parce que True, on les voit beaucoup dans les patins ou même c'était l'équipement de gardien. Exact. Mais ils ont la technologie aussi pour les bâtons avec celui-ci. C'est tellement un outil important. Tu sais, c'est un choix important de venir prendre ton bâton pour toute l'aisance que tu vas avoir, que tu sois un passeur, que tu sois quelqu'un qui aime prendre des tirs, pas les mises en jeu. C'est vraiment l'outil que tu dois peaufiner à l'image de la façon que tu joues. Exact. Mais il faut aussi en prendre soin. Il y a bien des choses aussi pour outiller ton outil aussi en magasin. Tout à fait. Il y a beaucoup d'items, accessoires qu'on peut ajouter. Quand on parle ici au Lizard Skin, là, j'ai un vert puis un bleu qui vient complémenter ton bâton avec à l'embout. Et puis il y a le ruban. Évidemment, on a différentes couleurs, mais il y a aussi le ruban mince qu'on peut mettre au bout. Avant, les jeunes ou même les adultes coupaient leur tape en deux, qui est quand même impensable à considérer. Donc avec ça, sauve du temps. Puis ça fait amplement le travail. C'était rempli de rouleaux dans un vestiaire qui était déchiré en deux, puis on faisait... Là, ça déchirait pendant que tu mettais le ruban autour du bâton. Fait que c'est bon d'en avoir des comme ça. Mais on a plongé dans l'univers des bâtons. Là, j'espère que ça l'a aidé à la maison, qu'on a été capable de voir toutes les options qu'il y a, puis de venir en magasin, de pouvoir choisir le bon. Vous allez voir, le tir s'améliore comme ça quand tu as le bon bâton, le bon outil.
Puis là, la semaine prochaine, mais là, on va tomber dans l'univers du patin, qui est aussi un univers qui a tellement évolué. J'ai bien hâte de voir ça avec toi. Merci beaucoup, Éric. Merci, Bruno.